frères accueillent-ils les pèlerins et les autres? Alors les frères accueillent les pèlerins et les hôtes de deux manières finalement, enfin dans deux lieux. À l'hôtellerie tout d'abord, quand ils viennent pour un petit temps sympathique on va dire, soit pour prendre une chambre et aussi au repas. Et puis cet accueil à l'hôtellerie est une manière de les disposer à ce qu'ils accueillent en eux la grâce. Et de ce fait, ils vont être accueillis à la grotte auprès de Marie-Madeleine. Ensuite, c'est aussi les accueillir pour essayer de faire une rencontre avec le Christ, hein, et notamment en assistant à nos offices, aux messes, et aussi par une rencontre parfois personnelle avec un frère qui va les aider à cheminer. Comment se passe le service? Le service à l'hôtellerie, c'est surtout au restaurant. L'hôtellerie accueille les hôtes sur des tables de 8 personnes. Et comme ça, en plus, ça peut permettre aussi la convivialité, l'échange, la rencontre avec les différents hôtes qui viennent à l'hôtellerie. Et ensuite, c'est souvent des jeunes qui sont à l'école de vie ou des volontaires qui assurent le service, aidés bien sûr par les frères. Faut-il être croyant pour venir à l'hôtellerie? Non, mais je pense que si on vient à l'hôtellerie et si on vient à la grotte, c'est quand même un petit appel à se disposer à vivre une rencontre avec le Christ, à vivre une rencontre de foi et faire une expérience de foi. Comment fait-on pour concilier la gestion d'une hôtellerie et la vie de frère? Alors ça, c'est une très bonne question. Je crois que ce qui est important, c'est d'abord en tant que frère de ne pas se laisser happer par les soucis matériels et donc être bien, on va dire, concentré sur les choses spirituelles, sur les offices, sur la vie communautaire, sur la vie de prière, la vie fraternelle. Ensuite, forcément, la vie de l'hôtellerie, c'est une entreprise, c'est une société anonyme, donc il faut essayer de la gérer en bon père de famille. Ça veut dire que aussi se dire toujours que l'hôtellerie est là pour que les hôtes puissent aller à la grotte et faire une rencontre de foi, mais aussi forcément de manière matérielle, il faut que les employés soient bien dans leur travail, et il faut aussi regarder un peu les chiffres pour que l'hôtellerie soit un peu rentable. Un message pour les hôtes? Soyez les bienvenus et disposez-vous, je l'espère par notre accueil, à l'œuvre de la grâce en vous. Merci.
Quelle est la vocation des frères dominicains? Prêcher, les dominicains, c'est frères prêcheurs. Alors évidemment, il y a de multiples manières de prêcher. Il y a prêcher à la messe, là, quand c'est long, quand on s'endort pendant l'homélie. Et puis, il y a enseigner. Alors, on peut être prof de philosophie, on peut être prof de théologie, on peut simplement enseigner à des enfants. À ce moment-là, on est aumônier d'école. Et puis aussi, on peut annoncer la parole à des personnes qui souffrent. Et on a un mystère de consolation, soit dans les hôpitaux, soit dans les confessionnaux, parce que quand on se confesse, souvent, c'est parce qu'on souffre. Donc c'est prêcher. Mais prêcher, j'allais dire, c'est la table, c'est la table sur laquelle repose notre vocation. Mais cette table, elle repose sur 4 autres pieds qui nous distinguent des autres instituts. Le premier pied, c'est la vie en communauté. Vous avez des prêcheurs qui sont seuls, mais nous, c'est la communauté qui prêche. Donc la vocation des dominicains, c'est de vivre en communauté. Le deuxième pied de cette table, c'est de mendier. Il y a des gens qui travaillent, les moines, ils travaillent pour subvenir à leurs besoins. Nous, notre parole, elle ne mérite pas salaire. Donc nous sommes des mendiants, on vit de dons. Le troisième pilier de cette table, c'est l'étude. Les dominicains sont réputés pour être des personnes qui étudient beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'ils sont très intelligents, en tout cas tous, mais en tout cas, ça fait partie de leurs observances, comme la prière, c'est d'étudier. Et en particulier d'étudier la parole de Dieu. Parce que ce que l'on enseigne, ce n'est pas nous-mêmes, ce que l'on enseigne, ce n'est pas un philosophe parmi d'autres, ce que l'on enseigne, c'est les Saintes Écritures telles qu'elles sont lues dans l'Église catholique. Et puis enfin, le quatrième pied de cette table, qui est le plus important, j'aurais dû commencer par lui, c'est la contemplation, c'est la prière, et en particulier la prière communautaire qu'on appelle l'office liturgique, la messe. Voilà. Donc notre vocation, elle est de prêcher, c'est le plateau de la table, et elle est portée par ces 4 piliers, et il faut que ces 4 piliers soient là, sinon la vocation dominicaine est bancale. Alors pourquoi des frères dominicains ici à la Sainte-Baume? Alors il y a des frères dominicains à la Sainte-Baume ici parce que Sainte Marie-Madeleine est une prêcheresse. Elle n'est pas simplement une pécheresse, elle est une prêcheresse pardonnée, et elle a prêché la première à ceux qui devaient prêcher, à ceux qui devaient annoncer la bonne nouvelle que le Christ était ressuscité. Parce qu'elle est la première à qui le Christ est apparu. Donc quand on a retrouvé ces reliques au XIIIe siècle, bien évidemment, on a confié la prêcheresse aux frères prêcheurs, qui est l'autre nom des dominicains. Et puis, depuis 8 siècles, nous avons la chance d'être gardiens de ces lieux. Qu'est-ce qui vous a poussé personnellement à embrasser cette voie dominicaine? Ce qui m'a poussé à embrasser cette voie dominicaine, c'est le goût pour le vrai. Mais avant, et ce qui m'a poussé à embrasser cette voie, c'est que Jésus m'a embrassé. C'est lui qui est venu me chercher. On dit que la première communion est le baiser de Jésus. Et de fait, à ma première communion, j'ai été touché et séduit par cette présence aimante à qui j'ai voulu tout de suite donner toute ma vie. Alors évidemment, Jésus, il a bien des aspects. Il est dans la compassion, il est dans l'aide aux autres. Sur le corps de Jésus, il y a de multiples vocations. Il a des mains, il a un cœur qui prie, mais il a aussi une bouche qui parle. Et les dominicains, c'est la bouche de Jésus qui parle. Alors je suis heureux de pouvoir être la bouche de notre Seigneur. Que représente la Sainte-Baume pour vous? Pour moi, la Sainte-Baume, elle représente un lieu de conversion. D'abord personnellement, c'est pour ça que j'ai choisi d'y venir. Et je crois que ce n'est pas simplement pour moi, mais c'est pour beaucoup de gens, c'est vraiment un lieu de conversion profonde. Et puis, c'est un lieu d'annonce. Ça, c'est du côté du frère prêtre que je suis. C'est magnifique de voir tous ces gens arriver qui sont vraiment de tous les horizons. Il y a 500 000 et 800 000 personnes. Des personnes souvent en plus qui sont en quête d'une sagesse, qui cherchent une spiritualité, qui cherchent une consolation, qui viennent prier ici Marie-Madeleine. Et pour toutes ces raisons, ces personnes, elles sont dans un état où on peut dialoguer avec elles et on peut même les convertir. Ça, c'est extraordinaire. Quel message souhaiteriez-vous donner à ceux qui viennent ici? Marcher. Ce que je peux vous dire, c'est marcher. D'abord parce que vous allez le faire. Il faut monter 1800 mètres à pied. Et puis parce que cette marche, elle est fatigante. Et cette fatigue, elle est bonne.
Elle permet pas simplement de délivrer de la dopamine pour se sentir heureux, elle permet aussi que certaines armes tombent, certaines armes intérieures tombent. Et la fatigue physique, elle produit une plus grande disponibilité intérieure à la parole consolante de Jésus. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est profitez-en pour marcher, profitez de cette belle forêt, de cette belle nature, montez les escaliers, vous serez fatigué, mais il va vous attendre ici un beau repos. Venez à moi, vous tous qui poignez et peinez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos, car je suis doux et humble de cœur, dit Jésus. Pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Bientôt mon âme habiterait le silence. Quand je dis mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Dans l'excès des soucis qui m'envahissent, tes consolations délectent mon âme. Et gagner un tribunal de permission. On s'attaque à la vie du juste, et le sang innocent on le condamne. Mais Seigneur est pour moi une citadelle, et mon Dieu le rocher de mon refuge. Ils retournent contre leurs méfaits, et pour leur malice il les fait taire. Il les fait taire le Seigneur notre Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la maternité divine de la Vierge trouve en l'évêque Saint Cyril d'Alexandrie un invincible défenseur.